Ouais, il faut dire qu'il y a quelques semaines encore, c'était le 28 octobre dernier, Francis Xavier Ngannou, le Camerounais de 37 ans, se battait contre Tyson Fury. C'était du côté de Riyad, en Arabie Saoudite. Un très bel événement. Il faut dire que les Saoudiens ont mis le paquet. On parle de plus d'une trentaine de milliards de francs CFA qui ont été dépensés pour ce combat en termes de communication, en termes de présence de stars, parce que pour la petite info, il se pourrait que toutes les stars qui étaient présentes du côté de l'Arabie Saoudite ont été cooptées par l'Arabie Saoudite, par le pays, pour que ces stars-là soient présentes, et elles auraient été payées les billets d'avion, déplacement et leur commission pour leur présence de ce côté-là. Le but de cet événement était de lancer le tournoi de boxe, parce qu'il faut le rappeler, en février prochain, il y aura un combat, oui, puisque la confirmation sera aujourd'hui, mais pour l'instant, la date est calée en février, le mois c'est février, la confirmation aura lieu aujourd'hui. Alexander Ojic combattra contre Tyson Fury pour la ceinture WBC, World Council Boxing, qui est la catégorie dans laquelle qui est on appelle ça quoi? Donc, je rappelle que le combat contre Ngannou et Fury, c'était juste un combat de lancement. Ouais, c'était un combat d'exhibition, c'était juste un combat sans intérêt, voilà, sans intérêt majeur. Donc l'Arabie Saoudite a décidé d'organiser ce combat parce qu'il faut le dire, Francis Ngannou, lors d'un entretien très récemment, disait encore que ça fait plus de 4 ans aujourd'hui qu'il demandait ce combat à Tyson Fury. Et je crois en 2019 ou 2020, il était du côté de l'Angleterre lorsque Tyson Fury combattait pour encore discuter de ce combat-là. Et il y a eu un échange entre Tyson Fury et lui dans le ring. Donc à Riyad, c'était un peu l'ouverture de ce championnat de boxe qui aura lieu en février prochain du côté de l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite qui aujourd'hui met énormément d'argent dans le sport. On a vu dans le football avec Cristiano Ronaldo, Karim Benzema. Je crois que tous les stars sont de ce côté. Voilà. Et on a encore vu lors du combat de Francis Ngannou les stars qui étaient présentes. On a Alexander Ojic, Eminem, Cristiano Ronaldo. On va dire que l'Arabie Saoudite, c'est le nouveau paradis. Ouais, c'est le nouveau paradis. Bon, si tu n'étais pas en Arabie Saoudite le 28 octobre dernier, tu n'es pas une star. On va le dire comme ça. Voilà, il faut dire que la surprise dans ce classement, Francis Ngannou. Oui, justement, on parle du classement. Voilà, qui devient 10e dans le classement WBC, World Boxing Council. C'est une organisation, la plus grande organisation de boxe dans le monde. Il devient 10e après seulement un combat. Oui, donc, pourquoi le directeur de cette association-là, il s'est dit si Francis Ngannou a pu challenger le champion du monde de boxe, il faudrait que Francis Ngannou entre dans le classement, qu'il soit parmi les 10 de ce classement-là, et il entre sur la plus haute des marches, parce qu'il faut le dire, Francis Ngannou qui a fait quelques combats amateurs en boxe, parce qu'il commence déjà dans la ville de Yaoundé, dans la boxe, avant d'arriver en France. En France même, il fait dans la boxe. Il fait quelques combats en boxe avant d'être conseillé par son staff de se lancer dans le MMA, d'où son accession à l'UFC. Donc, il entre 10e dans ce classement-là. Moi, je vois ça sur le plan marketing différemment. Ça veut dire que sur le plan sportif, c'est intéressant pour Francis Ngannou de faire partie des 10 meilleurs boxeurs du monde. Mais maintenant, j'ai l'impression que la WBC fait un clin d'œil à Francis Ngannou, peut-être un appel de balle pour que le combattant rejoigne peut-être l'organisation. On se souvient lorsque Francis Ngannou était à l'UFC, on a le PFL qui a fait des clins d'œil, qui a fait de grosses propositions, que ce soit en termes de rémunération, en termes de poste, parce qu'il faut le dire, Francis Ngannou est le directeur de la zone Afrique du PFL. Donc, dans son organisation en Afrique, il est le directeur. Et il annonce d'ailleurs très prochainement des compétitions de MMA qui seront organisées sur le continent africain. Donc moi, je vois ce positionnement de Francis Ngannou comme un appel de balle du WBC pour appeler Francis Ngannou, et pourquoi pas à la fin de son contrat avec le PFL, le faire rentrer dans cette organisation-là. On sait tout l'aura que le combattant camerounais a aujourd'hui. On connaît toute la popularité qu'il a. On a vu, il a rehaussé l'image du PFL, lui qui est ancien champion du monde de MMA en UFC, parce qu'il faut le dire, il y a, que ce soit en boxe, que ce soit en MMA, il y a différentes organisations. Donc en MMA par exemple, les plus connus sont l'UFC et le PFL. En boxe, on a le World Boxing Council qui est l'organisation la plus connue. Il faut dire que ce classement de Francis Ngannou... Est-ce que ça change quelque chose de ce classement?
sur la personne de Francis Ngannou. Oui, et surtout, quand même, surtout... Oui. Sur le plan marketing, certainement, ça va booster certaines choses parce que les entreprises vont courir encore plus sur... il va signer beaucoup de contrats. Il va signer beaucoup de contrats ou il sera plus cher sur, en termes de revenus, de contrats. C'est comme un titre en plus, un peu comme le 8e Ballon d'Or de Lionel Messi. Voilà. Donc c'est un titre en plus. Et il faut le dire, Francis Ngannou, on parlait tout à l'heure de sa possibilité de prétendre au titre à la ceinture. Voilà. Oui, à la ceinture. De meilleur boxeur du monde. Et je le disais tantôt, en février prochain, il y aura un combat entre Tyson Fury et Alexandre Usyk. Donc si Francis Ngannou veut, après ce combat-là, il pourra demander le combat à l'un des gagnants, un combat à l'un des gagnants. Et dans la mesure où il gagne ce combat-là, il sera champion du monde de boxe WBC. Il faut dire que le combat de Francis Ngannou a surpris plus d'un parce que les Camerounais et beaucoup de personnes dans le monde entier ont pensé que Francis Ngannou avait gagné avant la décision des arbitres. Il faut le dire, Francis Ngannou a perdu sur décision partagée des arbitres au point. Et on le disait avant ce combat-là, il allait être difficile pour Francis Ngannou de gagner ce combat au point. Ça veut dire que, par exemple, dans la boxe, à chaque fois que vous donnez un coup de poing, en fonction de la partie que vous avez touchée, on compte. Donc, il y a les coups de poing de 2 points, ça dépend de la partie que vous touchez. Et les experts de la boxe disaient que ça allait être compliqué pour Francis Ngannou déjà, parce que Tyson Fury est meilleur. Et sur le plan diplomatique, je vais appeler ça comme ça, sur le plan politique, la politique sportive, c'est compliqué pour les boxeurs d'accepter que quelqu'un vienne d'une autre discipline et qu'il vienne taper leur champion incontesté. Parce qu'il faut le rappeler, Tyson Fury, c'est aucune défaite depuis son début en boxe professionnelle. Donc ça allait être un peu compliqué pour eux. Il faut dire qu'on se pose la question aujourd'hui, on veut savoir, Francis Ngannou, son prochain combat sera en boxe ou en MMA. Mais on a l'impression que ça sera en MMA parce que jusqu'ici, il n'a pas encore fait de combat en MMA pour le PFL. Depuis le 16 mai qu'il a officialisé sa signature pour cette organisation-là. Donc peut-être il combattra en MMA très prochainement. Oui, on le souhaite vraiment. On souhaite vraiment qu'il aille où et ce sera fructueux pour lui. Alors, son destin est digne d'un scénario de film. Est-ce que tu peux nous parler quand même de son palmarès en MMA? Mais il faut dire que tu as parlé d'un scénario de film. L'histoire de Francis Ngannou, elle est incroyable. Ça sera compliqué de raconter cela à nos petits-enfants. Parce que nos enfants, peut-être, c'est l'histoire d'un gars qui sort de Bathie, qui travaille dans les carrières de sable, qui part en aventure, qui arrive en France à un âge assez évolué. Parce que dans le domaine du sport, on commence très tôt pour avoir les aptitudes, pour avoir les bons réflexes et tout. Mais on a Francis Ngannou qui a commencé dans les sports de combat à un âge assez évolué et qui a gravé les échelons. Rappelons qu'il a été champion du monde de MMA en UFC, dans l'organisation UFC, très rapidement d'ailleurs, en quelques combats seulement. Il faut dire que Francis Ngannou aujourd'hui, c'est 20 combats, 17 victoires, 3 défaites seulement. Et dans ces victoires, on a 6 victoires par KO et 6 victoires par TKO. Alors, les victoires par KO, il dit, je donne un coup de poing à Amel et Amel est perdu. Il ne parvient plus à se réveiller. Maintenant, le TKO, c'est le technical knockout. Ça veut dire que vous donnez un coup de poing à quelqu'un, il a les étoiles. Il peut même demander à combattre. Mais l'arbitre le voit, l'arbitre décide que le combat doit s'arrêter parce qu'on a jugé qu'il n'est plus sur ses jambes. Donc, Francis Ngannou. Et il a également de nombreux combats sous soumission. Il prend une prise, par exemple, à un combattant et le gars décide d'abandonner. Donc, seulement 3 défaites et une défaite déjà en boxe. On se demande si Francis Ngannou va véritablement se lancer dans sa carrière de boxeur. Mais pour le moment, ça sera compliqué parce qu'il est en train de demander d'autres combats. Il est en PFL, il a signé avec cette organisation-là. Même si son combat... cette signature-là lui donne certains avantages. Ça veut dire qu'il peut migrer entre différents sports. Francis Ngannou a une certaine liberté aujourd'hui. Il faut dire que ça sera compliqué qu'il se professionnalise uniquement sur la boxe aujourd'hui. Peut-être après sa signature avec le PFL. Il faut également rappeler que Francis Ngannou a une très belle équipe autour de lui. Sur le plan marketing, sur le plan de la communication. Il est très bien entouré. Il est très bien entouré parce qu'on voit
la façon dont son image est gérée, on voit les combats qu'il a déjà. C'est énorme pour un Camerounais noir. Voilà, d'avoir ce style de combat-là. C'est très rare, il faut être au-dessus de la mêlée, il faut avoir une bonne équipe autour de soi. Et rappelons qu'il y a encore quelques mois, il chantait l'hymne national du Cameroun à Harvard. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, lui qui a suivi une formation en management de ce côté-là, certainement, pour mieux gérer ses contrats, pour avoir une bonne vision dans la gestion de ses affaires.